Cinderella, ça lui a posé aucun problème. Elle a continué à être la même petite fille. Et bon, pour moi, c'est pas un danger pour les enfants. Alors c'était en 90, tu avais quel âge, Cinderella? Environ 7 ans. 7 ans, tu en as 11 maintenant. Oui. C'était la première élection de Mini Miss France et c'était aussi la dernière, hein, puisqu'en juillet 90, juste après, il y a la loi sur le travail des enfants, donc qui pratiquement rend impossible ce genre de défilé. Est-ce que toi, tu as compris que ce soit interdit, ce genre de défilé? Non, je ne les comprends pas du tout. Les personnes qui ont fait cette loi, je ne les comprends pas parce que c'est surtout pour le rêve, pour les cadeaux, on n'est pas payé. En fait, on n'est pas, c'est pas comme un travail, c'est un peu comme un amusement plutôt. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'élection? Enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait apprendre des pas? Est-ce qu'il fallait... Qu'est-ce qu'on leur demandait? Rien. Non, on défilait juste sur la scène, on faisait un tour de scène. Puis après, on allait se placer à côté des autres, pendant que d'autres défilaient. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, là, c'est que c'était donc une élection organisée par Monsieur Le Parmentier, qui est un autre comité, qui est différent de celui de Madame de Fontenay. Donc, Monsieur Le Parmentier, qui, lui, organisait donc, ce genre de concours, organise aussi des élections Miss France, et puis Monsieur France aussi, qui viendra témoigner tout à l'heure en plateau. Mais ce sont des comités donc distincts. Alors maintenant, peut-être que je vais vous présenter tous les quatre. Donc, vous êtes les parents de Cinderella. Vanessa, vous êtes la sœur, vous avez, vous, 16 ans. Vous êtes représentant? C'est cela. Et vous êtes institutrice? C'est ça. C'est vous qui, d'une certaine manière, j'imagine, avez amené Cinderella à cette élection. Oui, au départ, c'est nous, parce qu'un enfant ne peut pas choisir tout seul. Bon, on a vu des affiches où il faisait une élection de mini-miss. Il se trouve que Cinderella avait l'âge, qu'elle aimait beaucoup faire des photos, mais chez nous, à la maison. Hein. On lui a demandé si elle voulait bien le faire. Elle nous a dit oui, bon, peut-être sans trop savoir à quoi, ce qu'il attendait. Mais pourquoi vous aviez envie qu'elle participe à ce genre de défilé? Est-ce que ce n'est pas quand même mettre les enfants dans une situation vraiment d'enfants-objets, d'une certaine manière? Ah non, moi je crois pas que ce soit qu'on en fasse des enfants objets. C'est bon, comme des enfants qui font de la pub, c'est la même chose pour moi. Pour Sylvie, c'est une réalité. Disons que nous, on a aussi vécu avec Cinderella, mais je crois qu'on ne peut pas réagir les Miss et les mini-Miss. C'est pas pareil. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on nous a rien promis, nous. Hein. Voilà. On nous a rien promis, il n'y a rien au bout de l'élection. C'est juste le plaisir pour les parents et pour l'enfant. Et pour l'enfant, oui. Elle, ça lui a fait plaisir. Tu l'as vécu comment, vraiment, toi, ça? Pour moi, c'était juste un peu comme un défilé. C'était pour faire comme les grandes. C'était le plaisir avant tout. Puis c'est pas comme dans des élections de Miss. Il n'y a aucune jalousie. C'est essayer de se faire des amis. Comment avez-vous réagi à cette loi 90? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez trouvé ça inadmissible? Pour moi, je trouve que la loi, justement, sur les enfants mannequins, je trouve cette loi très bien. Car il pourrait y avoir des dérapages de parents qui abusent, mais c'est fait pour, justement, les enfants donc mannequins, comédiens, où il y a un salaire. C'était fait pour ça. Et je pense que cette loi était plus ou moins détournée pour justement les élections des mini-miss, car il n'y a pas de salaire. Et donc... Mais avec le recul, vous, qu'est-ce que vous vous dites? Que ça devrait continuer à exister ou... La loi, oui, mais interdire les élections des mini-miss, je ne vois pas pourquoi. Martine? Moi, je dirais la même chose, parce que Cinderella, ça lui a posé aucun problème. Elle a continué à être la même petite fille. Et bon, pour moi, c'est pas un danger pour les enfants. Et pourtant, vous êtes institutrice, Martine. Oui. Donc, les enfants, vous connaissez. Oui. Vous savez que c'est fragile, quand même, un enfant, qu'il faut le protéger, même si apparemment, on a le sentiment qu'il n'y a pas de problème. C'est quand même, d'une certaine manière, exhiber l'enfant. C'est ce qu'on nous a dit. Et vous ne le ressentez pas, vous? Non, pas du tout. Oui. Le danger viendrait plutôt des journalistes, je dirais.
Parce que c'est eux qui ont lancé la polémique, c'est eux qui venaient derrière les rideaux pendant les élections et qui étaient là et qui étaient vraiment odieux avec les enfants. Et certainement pas les parents qui n'ont pas du tout abusé, car de toute façon, on ne pouvait pas abuser de cette situation, car aucun salaire n'était prélevé, Enfin, franchement, les parents, ça pouvait leur apporter que de la fierté, c'est tout. Donc en fait, le danger pour les enfants viendrait des journalistes. Enfin, moi, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu dis ils ouvraient les rideaux, ils étaient méchants. Parce que pendant les élections, comme toute élection, les petites filles, il fallait qu'elles changent, car il y avait plusieurs passages habillés. Et donc, quand elles étaient derrière les rideaux, fallait que les journalistes, pourtant c'était interdit, il fallait qu'ils aillent voir les petites filles se changer. Dans la salle aussi, il y en avait qui criaient certains à poil, etc. On a entendu ça. Donc en fait, quand on a dit ensuite que les parents exhibaient les enfants, c'était pas vrai. C'était les journalistes qui... c'était eux qui étaient odieux avec les enfants. Et pas du tout les parents. Mais c'est peut-être parce que justement de mettre des enfants sur une scène à concourir, ça provoque ce genre aussi de débordement et de dérapage. Que vous le vouliez ou non, justement. Oui, mais je pense que ce débordement, c'est des adultes venant de l'extérieur, non les parents, ni les organisateurs de ces élections. On le voit très souvent sur les plages, le plus beau bébé, je dis bien bébé, pas mini, bébé, ça se passe très bien, on présente, c'est aussi exhibé. Non, je pense que quand vous nous demandiez s'il y a une certaine fierté de voir son enfant, si en plus de ça il est élu, on a autant le plaisir, comme lorsqu'elle rentre de l'école, qu'elle nous annonce ses notes, on est fiers de nos enfants. Et d'exhiber nos enfants, non. Ça vous a choqué quand on vous a dit ça? Cette notion, oui, je vais vous dire, il y a des journalistes, même des télévisions, à la 5, qui sont venus. On nous a filmés. Et on a tellement bien filmé, coupé, etc., qu'on fait dire n'importe quoi au reportage. Et ça, c'est... Il y avait Cinderella, le cas de... elle avait été dans la chambre avec plein de pluches. Bon, ils ont vu qu'elle était très gâtée. Et au niveau de... Ils ont posé des questions. Nous, on était dans le salon. Et ils lui ont demandé justement si... elle faisait du vélo. Il n'y avait pas longtemps qu'elle faisait du vélo sans stabilisateur. Et elle a dit qu'elle évitait, on lui disait, parce qu'il allait y avoir donc la finale. C'est vrai qu'une petite fille avec des bleus au genou, c'est pas tellement... on a sauté dessus pour dire qu'on interdisait de jouer notre enfant pour l'élection. Et ça, je trouve ça un peu lamentable. On nous a même dit qu'on prostituait nos enfants. Prostituer? Ah oui. Ça, c'est fort. Ça, c'est un peu fort. Ça, c'est fort. Ça a été écrit, oui, c'est vrai. Ça a été écrit dans les journaux. Parce qu'il n'y a pas d'argent en échange. Ah non, du tout. Il y a les cadeaux, les tenues qu'elles ont pour défiler, et puis quelques cadeaux du style poupée, sans donner de marque. Voilà, c'est tout. Donc ça, on sent que ça vous a atteinte. Oui. Oui, parce qu'au début, quand j'ai fait ça, vraiment, je n'avais pas pensé qu'il pourrait y avoir toute cette polémique derrière. Est-ce que toi, tu te dis que quand tu seras plus grande, tu auras envie de te présenter à nouveau dans un défilé de cette sorte? C'est pas ma principale préoccupation. D'abord, c'est les études, le travail. Et pourquoi pas, hein, si j'en ai l'occasion, oui. Tu les as entendus témoigner, Linda et Sylvie, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, le témoignage de Linda est assez encourageant, mais celui de Sylvie, c'est un peu dur aussi. Toi aussi, ça a réfréné un peu tes ardeurs? Oui, peut-être. Vanessa, toi, tu n'as pas participé, toi, ce genre de défilé. Est-ce que tu as été, toi, jalouse de ta sœur? Non, pas du tout. J'étais très fière d'avoir une petite sœur. Elle est Miss France, mannequin. Mais aucune jalousie, non. Aucune. Est-ce que toi, tu aurais aimé participer à ce genre de choses? Oui, en tant qu'enfant, oui, ça ne m'aurait pas déplu. En tant que maintenant jeune fille, même quand je serai plus vieille, je ne pense pas parce que je suis peut-être trop timide. Tu as 16 ans, ce qui veut dire que dans 2 ans, tu pourrais concourir. Je suis en train de réaliser ça, comme Miss France. Alors, c'est vrai qu'on a envie. C'est vrai que tu es une jeune fille, mais tu es une toute jeune fille. On n'a pas vraiment envie de te voir dans ces grands défilés. Déjà, je ne m'y vois pas trop. Parce que je suis trop timide, c'est pour ça. Mais j'aurais un caractère un peu plus fort, peut-être que oui, ça ne me gênerait pas.
Mais peut-être en effet, peut-être moins sophistiqué, peut-être dans une élection moins sophistiquée. C'est peut-être ça, quoi. Faut peut-être faire un mélange des deux, peut-être. Linda? Moi, je trouve que c'est encore un bébé. Je n'imagine pas dans 2 ans, même étant sans aucune timidité, je ne peux pas l'imaginer parcourir le monde comme ambassadrice de la France. Bah, c'est extraordinaire parce que vous étiez comme ça, vous certainement à 18 ans. Ben oui, Linda. sûrement. Mais bien sûr, je ne dis pas que je n'étais pas comme ça. Si les parents de Cinderella ne voient pas de côté malsain ou d'exhibition dans ce genre d'élection, je comprends qu'ils n'y voient aucun inconvénient et aucune exhibition. Parce qu'ils sont les parents. Oui, moi c'est quand même quelque chose qui quelque part me gêne un petit peu. Et bon, elle avait 6 ans ou 7 ans, donc elle s'en rendait pas compte. Par contre, ça me gênerait encore plus maintenant qu'elle a 11 ans et qu'elle dit oui, je serais prête à le faire. Parce que j'estime que la place d'une petite fille à 11 ans, c'est pas sur une scène... c'est pas faire des concours de beauté. Et là où ça me gêne, en fait, vraiment, c'est que j'entends dire qu'il n'y a pas eu... Alors, le côté positif de la chose, c'est qu'il n'y a pas eu de gain. Si les parents et les petites filles ne gagnent pas d'argent, les organisateurs en gagnent. Donc, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que des organisateurs profitent de la crédulité de petites filles et profitent de petites filles pour se faire de l'argent. Je crois pas que les organisateurs aient gagné de l'argent. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire que les gens qui font ces élections ne gagnent pas d'argent. Même si vous avez l'impression qu'ils n'en gagnent pas, ces gens-là ne sont pas de bons samaritains et ils ne font pas pour perdre de l'argent. Ce que je veux dire, c'est si vous n'en avez rien rapporté, il y a des gens qui profitent de ça. Et c'est là où ça me gêne le plus. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.